tu n'es pas distrait par hasard. Si tu te sens lent, dispersé, jamais vraiment posé, ce n'est pas un manque de discipline. C'est ton attention qu'on a entraînée, orientée, exploitée par des systèmes qui gagnent de l'argent à mesure que toi, tu perds le contrôle. Cette vidéo est là pour te réveiller. Voici 3 choses pour t'aider à reprendre ton esprit avant qu'il ne fonctionne sans toi. La première chose, l'attention est une monnaie. Ton attention, c'est ce que tu as de plus précieux. Et pourtant, tu la dépenses comme si elle ne coûtait rien. Ton argent, tu y fais attention. Tu réfléchis avant de le donner. Mais ton temps, non. Tu le cèdes sans négocier. Chaque scroll, chaque clic, chaque notification, c'est une transaction. On donne son temps pour ne pas s'ennuyer. Mais demande-toi, qui profite de ta distraction? Ce n'est pas toi. Ton temps sur cette terre est limité. Chaque minute passée à regarder la vie d'un inconnu, chaque conversation qui ne mène nulle part, chaque heure perdue sur du contenu que tu n'as même pas aimé, ce temps-là est parti. Il est irrécupérable. Alors, traite ton attention comme de l'argent. Investis-le, ne le laisse pas se faire voler. Lis lentement, pense profondément et accepte l'ennui. L'ennui n'est pas un vide, c'est l'espace où l'esprit reprend la main. Sans ennui, il n'y a que l'automatique. Deuxième chose, sépare l'impulsion de l'identité. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes pulsions. Mais la plupart des gens vivent comme si chaque envie était un ordre. Tu t'assois pour travailler et sans décision consciente, ta main attrape ton téléphone. Ce n'est pas un choix, c'est une impulsion. Mais la clé, c'est observer au lieu d'obéir. Quand l'envie surgit, scroller, fumer, fuir, ne fais rien pendant 2 minutes. Ne combat pas, ne moralise pas, décale, c'est tout. Les envies montent comme des vagues. Si tu ne les surfes pas immédiatement, elles perdent leur force ou elles disparaissent carrément. Ce délai crée un espace, et dans cet espace, le choix redevient possible. Une pensée arrive? Laisse-la passer. Une envie de lâcher, de fuir, de scroller, regarde-la comme un nuage qui traverse le ciel. C'est comme quand tu conduis. Sans distance de sécurité entre les 2 voitures, tu perds le contrôle. Entre le stimulus et ta réaction, il y a un espace. Cet espace, c'est ton contrôle. Troisième chose, vivre avec les conséquences en tête. Chaque action est un vote silencieux pour la personne que tu deviens. Ne vis pas pour la stimulation, vis pour un but, un sens. Un esprit sans direction devient l'esclave de la facilité. Alors choisis des inconforts qui s'additionnent. Étudier plutôt que scroller. Le silence plutôt que le bruit, agir plutôt que repousser. Quand tu arrives à maîtriser ton attention, quelque chose bascule, tu ne réagis plus, tu ne dérives plus, tu décides, et ta vie suit. Retiens l'essentiel, ton attention est une monnaie, ne la gaspille pas, tes impulsions ne te définissent pas, observe-les, et pense long terme, choisis ce qui construit, pas ce qui anesthésie. Maîtrise ton attention et tu maîtrises ton temps, tes choix et la direction de ta vie. C'est simple, mais ce qui te met en échec, c'est la dopamine facile. Regarde ça maintenant avant qu'elle ne broie ton attention.